RTS Info, spéciale élection. Bonsoir et bienvenue dans ce premier débat en vue des élections cantonales fribourgeoises qui auront lieu le 7 novembre prochain. 19 candidats veulent entrer au Conseil d'État. Vous les entendrez tous jusqu'à vendredi. Ce soir, nous avons le plaisir d'en accueillir 4. Sophie Tritten du Parti chrétien social. Bonsoir. Madame. Tout d'abord, Fabrice, vous nous dressez rapidement un portrait de chacun de nos invités. Oui, et naturellement, d'abord, honneur aux dames. Sophie Tritten, vous êtes l'unique candidate au gouvernement du centre-gauche PCS. Âgée de 45 ans, vous êtes syndicaliste, secrétaire générale de la Fédération des organisations du personnel des institutions spécialisées. Sophie Tritten, vous êtes également suppléante du président de la fêtière des syndicats des services publics. Licenciée en droit, mariée et maman de 2 enfants, vous habitez au Gibelou, commune dont vous présidez le législatif. Actuelle présidente du centre-gauche PCS ces dernières années, le parti a souvent été cantonné à jouer les porteurs d'eau pour les alliés que sont le PS et les Verts. On a fait une très belle campagne pour les communales, où en partant seul en ville de Fribourg, notre conseiller communal Pierre-Olivier Nobs est sorti. On a vu que ce parti est encore bien vivant. On représente une alternative dans la gauche. Je pense qu'on a un socle commun avec le PS et les Verts. On diffère peut-être sur les manières de mettre en œuvre cette politique de gauche. Sophie Tritten, est-ce que vous pensez que le canton de Fribourg crée suffisamment d'emplois, on va dire, à haute valeur ajoutée ? Alors ça, j'en suis pas convaincue. J'ai travaillé 16 ans à l'université et une réflexion qu'on s'est régulièrement faite avec mes collègues, c'est que le canton de Fribourg perd ses cerveaux. Il en forme beaucoup. On a des hautes écoles qui travaillent extrêmement bien, qui forment très bien ces jeunes et on n'est pas capable de les retenir. Un des éléments que moi je vois en tout cas, c'est que au niveau de la classe salariale dans le canton de Fribourg et l'État employeur est peu intéressant comparé à la Confédération ou à ses voisins vaudois et bernois. Donc là, on a une concurrence qui est très forte de la part de nos voisins et on ne parvient pas à garder nos étudiants, nos jeunes. À regret, franchement, je suis contente que le projet de Boo Factory ait abouti sous cet angle-là parce que c'était nécessaire d'avoir quelque chose qui porte notre jeunesse, qui porte aussi haut le flambeau de nos hautes écoles. Sophie Tritten, vous venez d'une commune qui est bien placée en hauteur dans le canton de Fribourg, des éoliennes, du solaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense que pour les éoliennes, on doit y réfléchir clairement. La balle maintenant est dans le camp des communes. C'est une opportunité à saisir pour les communes dans le sens où si elles peuvent dialoguer déjà de manière un peu plus intense avec la population, expliquer quels sont les enjeux autour de l'implantation de l'éolien, parce qu'il est là pour remplacer le nucléaire, c'est pas pour en rajouter, c'est vraiment dans un esprit de transition qu'on aimerait des éoliennes en Suisse. Donc pour vous, le nucléaire plutôt pas ? Le nucléaire, clairement, même de nouvelle génération. Non. On doit vraiment passer à quelque chose qui est neutre en CO2. On fait assez pour l'environnement, Madame Tritten. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Pas. Non, à mon avis, pas. Je pense il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire. Des incitations, il y en a, mais pas suffisamment. Quand on voit le nombre d'immeubles qui sont en main de caisses de pension, qui ne se donnent même pas la peine de refaire l'enveloppe énergétique, c'est quand même assez tragique. Il y a des dépenses énergétiques là à faire, des économies de dépenses énergétiques plutôt qui sont assez énormes. Je pense qu'il faut traiter ceux qui laisser les gens, le libre choix aux gens de se vacciner ou de ne pas se vacciner. Alors le libre choix, Madame Tritten. Je pense qu'on doit resituer un petit peu le débat et remettre l'intérêt public au centre de la réflexion. On ne peut pas chaque fois se prévaloir de sa liberté individuelle et puis crier au loup quand on demande à chacun de faire un effort. On parlait de responsabilité individuelle avant. C'est de sa responsabilité individuelle de prendre un certain nombre de choix. Si on fait le choix de ne pas se vacciner, il faut assumer aussi les conséquences sociales qui vont avec. C'est soit se faire des tests PCR régulièrement, soit vivre en reclus. Mais l'intérêt public, il est là et je pense qu'on doit réapprendre ça, c'est important. Mais à tous ces gens qui se sentent plus entendus dans la population, qu'est-ce qu'on répond quand on est un politicien ou un futur élu du peuple ? Déjà qu'il y a un vaccin qui est maintenant monodose, qui est arrivé, qui est un vaccin classique, le Johnson & Johnson. Si c'est le vaccin ARN qui faisait peur, il n'y a plus de raison de craindre, en tout cas, la technologie. Il y a quelque chose d'autre qui est d'alternatif. Donc déjà, ça, c'est, je pense, une première voie à explorer et à inciter les gens à aller essayer ce vaccin-là. Ça concerne la retraite des femmes à 65 ans. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Contre.
Deuxième question, c'est pour vous, Sophie Tritten. Enfin, c'est vous qui commencez. Que pensez-vous de l'écriture inclusive? Doit-on l'introduire dans les documents officiels? Oui, moi je vis avec l'écriture inclusive depuis le début de ma carrière professionnelle. Donc, Avec les points médians également? D'abord, on avait les tirets parce que c'était la pratique à la chancellerie et au service de la législation. Mais maintenant, avec les points médians, enfin, moi, j'arrive pas à m'exprimer autrement à l'écrit maintenant qu'avec l'écriture inclusive. Une gratuité des transports publics. Madame Tritten, est-ce que vous êtes pour ou contre? Alors, je suis pour jusqu'à l'âge de 25 ans. Après, je pense qu'on gagne sa vie, on peut payer son billet de bus. C'est important aussi pour pouvoir développer le réseau. Merci à vous, Madame Sophie Tritten, candidate pour le Parti chrétien social. Merci à vous. Et merci à ces messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.